Avez-vous le sentiment de ne pas être reconnu à votre juste valeur? Dans cette vidéo, je vous partage 3 clés pour valoriser votre image professionnelle. Bonjour, mon nom est Corinne Coulange, je suis formatrice et coach en posture professionnelle. Je vous accompagne dans vos transitions de vie. Que vous soyez salarié ou entrepreneur, il peut vous arriver lors de ces transitions de perdre confiance en vous. Peur de vous mettre en avant car peur d'être jugé, peur d'être critiqué, peur aussi d'entendre des commentaires à son sujet qui peuvent être peut-être désagréables. La première clé est pour moi le choix de l'environnement. Si vous n'êtes pas au bon endroit, face aux bons interlocuteurs, il est très probable que vos compétences ne soient pas considérées. Et il est très probable que vous vous sentiez inutile peut-être ou que vous sentiez un peu frustré parce que toutes vos compétences, tous vos savoir-faire ne sont pas utilisés. Alors c'est tout à fait normal, peut-être que vous êtes dans un emploi qui ne vous convient peut-être plus, peut-être que vous avez envie de changer mais vous n'avez pas encore pu changer, vous n'arrivez pas à trouver, de nouveau, travail ou peut-être que vous êtes entrepreneur et que vous n'arrivez pas à toucher, votre cible. Alors si c'est le cas, je vous dévoile une petite astuce pour pouvoir vous retrouver au bon endroit, face aux bons interlocuteurs, pour pouvoir échanger sur les intérêts communs. Les réseaux sociaux sont une plateforme qui peuvent vraiment vous aider à rentrer en contact avec des personnes que vous ne pourrez peut-être pas croiser, connaître. Que ça soit les réseaux sociaux professionnels, donc je pense notamment à LinkedIn, il vous est possible de rentrer en contact avec des professionnels qui pourraient correspondre au poste que vous recherchez ou qui pourraient correspondre aux clients que vous aimeriez pouvoir toucher. Il vous est aussi possible de faire partie de groupes sur des thématiques qui vous intéressent et ainsi élargir votre réseau et échanger et multiplier les chances de pouvoir vous retrouver au bon endroit. La deuxième clé que je vous invite à actionner, c'est le fait de bien se connaître. Bien se connaître va vous permettre d'éclaircir un petit peu les points de vigilance, les faiblesses que vous avez et pouvoir aussi mettre le doigt sur vos forces et pouvoir vous appuyer dessus. Alors je vais commencer par les forces. Avez-vous entendu parler des soft skills? Les soft skills, si l'on traduit de l'anglais en français, c'est les compétences douces. Donc c'est en fait des compétences personnelles qui vont vous permettre de mettre en valeur vos compétences professionnelles. Il s'agit de votre savoir-être, votre attitude à pouvoir gérer les choses au quotidien et notamment au travail. Cette attitude, c'est ce qui va faire la différence lors de votre entretien ou lors de votre conversation avec un nouvel interlocuteur. Ils vont vous permettre en fait, ces soft skills, de pouvoir donner envie à votre interlocuteur de travailler avec vous, car il va voir en vous en fait une manière de compléter les compétences d'une équipe. Alors, il peut y en avoir une dizaine, hein, la liste n'est pas exhaustive, mais par exemple, si vous travaillez dans l'événementiel et que vous avez une aisance relationnelle vraiment qui est top, eh bien, ça va vous donner le petit plus face à un autre candidat pour pouvoir vraiment mettre en valeur vos compétences. Ces compétences personnelles eh bien, peuvent se travailler et peuvent évoluer. Alors c'est pour ça que je vous invite vraiment régulièrement à faire le point sur voilà, vos forces, vos faiblesses et puis l'environnement dans lequel vous évoluez. La troisième clé que je vous invite à actionner dès maintenant, c'est votre communication non verbale. Vous n'allez peut-être pas avoir la chance tout de suite d'interagir avec un nouvel interlocuteur ou un recruteur. Et vous allez quand même pouvoir faire passer des messages avec votre communication non verbale. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien ça peut être en fait la communication à travers un CV, à travers un profil LinkedIn, à travers votre photo de profil. Vous allez pouvoir en fait dégager quelque chose qui vous correspond. Ça peut être une couleur, ça peut être un environnement, ça peut être un style vestimentaire ou une manière d'écrire. Ça peut être vraiment une manière pour vous de vous montrer tel que vous êtes et d'avoir cette petite pointe d'originalité. J'espère que ces 3 clés vont vous aider à valoriser votre image professionnelle. N'hésitez pas à dire en commentaire quelle clé vous a paru le plus pertinent pour vous et n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucun conseil à venir sur la chaîne. Je vous dis à très vite, bye bye!